Ok, ça c'est bon, on est reparti sur Record Entire Screen et comment en fait télécharger ton terminal et DeepSeek sur en fait, comme vous voyez, là il fait Olama Run DeepSeek et moi c'est la version 8B que j'ai présenté. Donc oh, on lui présente, il fait un petit truc et ok, il pense. Et là, ok, so I need to figure out. Ok, et si on met Activity Monitor, ok, et qu'on regarde un petit peu ce qu'il en sort de l'Activity Monitor, on voit que déjà directement il passe à 215%, qu'il utilise 100% donc du user et du système. Il faut pas trop s'inquiéter s'il a 300% du CPU. Hein. C'est pas une faut jamais s'inquiéter de ça, c'est une donnée, vous allez voir les ventilos qui vont peut-être un peu se mettre en route, mais rien de problématique là-dessus, c'est surtout que bon, bah, l'ordinateur il travaille, tu vois. Comme tu peux le voir ici, on est sur un vieux coucou about this Mac, hop là, tac, je sais pas, j'ai rien mis. Donc tu as un macOS Catalina 10.15.7, donc c'est un vieux coucou, donc tu vois que il va doucement. C'est un Core i5, 16 Go de RAM, je les ai remplacés moi-même, il y a ça des années, hein, DDR3, il y a des trucs sur iFixit pour le faire, et j'ai aussi remplacé sur la droite, il y a le lecteur DVD ou CD, et ça je l'ai remplacé donc par un HDD de 2.5 de 1 Tera, je crois. Je me souviens plus, mais c'est pas grave, c'est pas très très important. Mais les 16 Go ils sont en plus, et puis là tu vois c'est un Core i5. Et je crois que le Core i5 c'était un dual core ou un quad core, je me souviens plus, ça aussi il faudra vérifier, mais c'est pas, il y a rien de folichon. C'est un vieux coucou, ça, il a 12 ans, hein, le truc. C'est, il y a rien ça casse pas trois pattes à un canard, mais il fait encore le boulot. Et comme tu peux le voir là, si tu regardes un petit peu la conception du machin, so I need to figure out how to respond when someone asks me, oh, how are you today? And the user mentioned that in a response like, I'm just a program, but thanks for asking. And even though I have explained my thought process in figuring this out, first I should recognize. Ok, on va poser la même question. J'ai Mistral, donc j'ai pris Mistral aussi sur DeepSeek et il n'a pas besoin de le run hein, et il est déjà dessus. Donc si on fait un shell, on fait un basique, on peut lui demander ah, peut-être que tu entends les fans. Attends, je te le. Tu vois, tu l'entends, je sais pas si tu l'entends là. Je sais pas si tu l'entends, mais je te rapproche les micros en bas à gauche. Voilà. Donc bon. Excuse-moi, j'ai enlevé le truc de mon t-shirt, mais pour te le faire écouter, mais bon, voilà, j'ai enlevé mon micro du t-shirt et ça a dû faire un clap, et ça c'est pas agréable aux oreilles, mais voilà. Donc là, il continue carrément à me faire tout un truc, son speech. J'ai retrouvé lui et on va aller donc sur les modèles et je me rappelle plus. Je crois que j'étais sur Mistral, et c'était quoi la commande de Mistral pour Mistral Olama Run Mistral. Ok. Commande C. Ok, on repart sur le terminal. Il va me mettre le là. Et là, je mets commande V. Ok. Et là, Olama, Run Mistral. Et donc, il se met sur... et donc, là, les deux, je leur ai demandé de faire tout ça. Bon, il y a plusieurs problématiques quand tu essayes de télécharger ça. Et comme tu peux le voir ici, je lui ai dit que... Voilà, ça, c'était une autre question. Mince. Ah non, il m'a pas relevé. Ah, c'est dommage. J'avais fait une recherche sur les colonies et les anciennes colonies. Ok. Donc là, on est sur... vu que je les ai déjà téléchargés, il n'y a pas de souci. Il me les a déjà enlevés. Mais il faut que tu télécharges d'abord notre ami, lui, Olama. Et Olama, donc tu le télécharges là, ça le télécharge sur ton PC, tu l'ouvres, ça va te demander de mettre dans les applications. Donc là, je l'ai viré du download et je l'ai transcrit ici et il se retrouve Olama, là où il y a mon curseur, ici.
Tu t'occupes pas de tous les trucs Raspberry Pi, tout ça, on s'en fout, c'est pas une grosse, il n'y a rien de vraiment important, c'est juste pour toi que tu t'y retrouves. D'accord, tout le reste, ça c'est pas mal. Et donc on arrive sur Ollama, et Ollama en fait quand tu essaies sur ton terminal de run la commande pour curl le, euh, le DeepSeek, il va pas marcher. Et pour ça, il va te dire un truc erreur message parce que ça marche pas. Homebrew. Donc ça c'est le mois du montage. J'ai fait une bêtise dans mes explications, c'est que en fait tu vas devoir taper une commande et la commande elle va te donner une erreur. Et cette erreur elle te dit que la commande que tu as tapée elle est que pour Linux. Et en fait je vais t'expliquer comment faire ça. Il y a un chemin en fait avec Homebrew. Voilà. Ok. Et donc tu vas avoir besoin de ce petit outil là, pour curl. Tu vois. Et donc tu vas copier ça dans ton terminal, ça va installer le Homebrew, et Homebrew en fait tu vas l'ouvrir et il va se mettre dans tes terminaux. Quand tu mets Homebrew, en fait Homebrew, tu vas dans le shell ici et tu vois que Homebrew est là. Et Homebrew en fait il va pouvoir t'installer le terminal, tu vois. Donc c'est pas, il n'y a rien de compliqué dans le installer notre ami DeepSeek, mais attention, si tu choisis la grosse version, celle-ci, ça prend à peu près 6 heures à la télécharger. Moi, j'ai choisi la 8B. La 8B, elle m'a pris 2 minutes à télécharger. Je la trouve pas trop mal. Elle me donne des réponses à peu près sympas. Tu peux essayer d'autres. Si ça dépend la puissance de ton PC, ou bien sûr. Ouais, je prends la plus puissante s'il faut, si ça passe. Mais la mienne, j'ai préféré prendre une petite version et qui m'allait très bien. Et voilà. Tu vois, là, il est arrivé sur le DeepSeek. Il m'a dit, tu vois, et là, c'est un 7B. Alors, le Mistral, c'est 7 bits. On va essayer la même question, on va essayer de la poser. How are you today? Attends. Ouais, ouais, ouais. How are you today? Et donc, Mistral va aussi chercher. Mistral, c'est un bon outil aussi, il est léger, tu peux l'installer sur un Raspberry Pi, et je pense que DeepSeek aussi, tu peux l'installer sur un Raspberry Pi. Tu vois, c'est super intéressant. La comparaison est très intéressante, et je pense que on peut tous voir un peu le But I'm functioning normally and ready to help. Tu vois, on va voir jusqu'au bout, parce que lui, il a quand même été... il m'a sorti 3 pages. I think the key point here, knowledge question without assuming emotion, express gratitude for the inquiry, the door for further assistance. Tu vois, il te dit tout, tu vois, lui, il va au point, lui, il décrit absolument tout. Et je pense que tu peux utiliser les deux, parce que celui-là, il est très concis, et celui-là, il va t'écrire 3 pages sur le truc, tu vois. Donc ça dépend si tu as à rendre un devoir demain, et si tu as besoin d'un devoir demain, mais tiens, j'ai reçu un message. Mais si tu as besoin de rendre un devoir demain, pourquoi pas utiliser DeepSeek. Et si tu as besoin de quelque chose de plus rapide, tu utilises Mistral. Rien de très folichon là-dedans, ça passe très bien. Les deux sont bons. Tu vois, un message est court, l'autre est beaucoup plus complet. C'est pas que c'est moche, c'est que c'est pas comparable dans le style, tu vois. Mais toi, peut-être certains vont préférer à gauche un Mistral qui va être beaucoup plus rapide et concis, et peut-être d'autres vont préférer quelque chose de plus nuancé avec beaucoup plus de texte. Euh,
It's writing a bit clear about the nature of AI as a structure and polite response. I'm just a program, but thanks for asking. How can I assist you today? This response is both respectful and forward-thinking, acknowledging the query. Tu vois, il décrit absolument toute sa façon de réfléchir. Voilà. Bon, petite vidéo sympa. J'espère que vous avez compris à peu près comment télécharger, donc en passant par Ollama, votre ce petit DeepSeek en local. Ce qui est bien en local, c'est que t'as pas besoin d'internet. Hein. C'est local et c'est sur ton, il va pas aller chercher sur leur serveur. Voilà. Allez, de la bise et à tous, bisous. Ciao.